Nathalie, on adore lire des livres à nos enfants, on adore choisir vraiment le bon livre. Et on sait que tu lis pour nous, quel bonheur. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Ouais, j'adore lire avec les enfants. Alors aujourd'hui, c'est Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Petit moment où justement vous avez l'aîné qui est pas loin. Et c'est un livre d'une toute petite maison d'édition qui s'appelle Le Diplodocus, un livre de Sarah Trofa et Ellis Wilk. Et alors, j'ai aimé ce livre parce que ça commence tradit, genre, c'est la petite graine, alors à côté de la grande fourmi, etc. Et en fait, ce livre est un prétexte pour entrer dans l'imaginaire avec l'enfant qui est à côté. C'est-à-dire que d'un seul coup, avec ce qui est à l'intérieur du ventre, il y a de la magie. On ne sait pas, mais tu sais, la vie de demain, elle va être très différente que celle qu'on imagine. Les chemins ne sont pas tracés. Et puis, l'air de rien, ce petit bonhomme-là, c'est un magicien. Il est en train de se transformer. Et donc, elle raconte des histoires qui ne sont pas réalistes, mais qui, en revanche, lui permettent de passer du temps avec son enfant, de raconter aussi ce qu'elle a vécu avec lui dans le ventre. Souviens-toi, toi aussi, tu as été dans le ventre. Tu es un peu le diplodocus. Ils adorent ça, les gamins, qu'on leur parle des dinosaures. Et surtout, dans mon ventre, il y a toutes ces histoires qu'on s'est racontées ensemble et qu'un jour, vous inventerez quand vous serez tous les deux. Et à la dernière page, on voit tous les petits éléments de rêve qu'elle a accumulés les uns avec les autres. C'est un moment tendre et ça permet d'aborder l'arrivée de l'enfant autrement que par quelque chose de très réaliste et un peu pénible, parce que quand il arrive, on n'aime pas trop ça quand même. Ok, direct dans la bibliothèque. Merci Nathalie, merci beaucoup.